Bonsoir tout le monde. Alors ça y est, je suis bien arrivée, je viens d'atterrir à Montréal. Il fait moins 8000 degrés. Je sens que je vais mourir de froid. Bon, évidemment, je ne suis pas à Montréal, hein, je suis toujours ici dans les Yvelines à ma maison. Même si ça aurait été avec plaisir. Mais en tout cas, c'est mon premier live enfin avec Nolwenn et aujourd'hui, on va parler de l'EJE, immigré au Canada. On va également parler de la VAE de JE puisque Nolwenn a eu son diplôme via la VAE, donc ça tombe bien, une pierre de coups. Voilà, ça va être très chouette. N'hésitez pas à participer dans le chat, à nous poser des questions. Ça va être un live très très riche. Je vous dis à tout de suite coucou tout le monde. Je vois que Nolwenn est là. Je vais valider sa demande. Ça va, Miss Petite Enfance? Ah, Magali est là. Coucou Leïla, coucou Charlène. Alors, le temps que la connexion se fasse, parce qu'il est... Ah, ça a marché! Hey! Réussi. Bonsoir Lucie, bonsoir tout le monde. Allô? Allô Christelle? Je te rassure, il fait pas moins 8000. Ah bon? Non, il doit faire 12 degrés environ. Tu es sauvée. Très bien. Tu es la bienvenue. Est-ce que c'est une période de neige ou pas? Non, pas encore. Non, il fait. C'est l'automne. Vraiment, c'est un vrai temps d'automne. Les saisons sont très marquées ici et on rentre doucement dans l'automne. Les arbres changent de couleur doucement. Il fait 12 degrés environ. Et les arbres sont beaux. Je cherchais Oui, à c'est très beau. trouver le petit drapeau que je voulais. Je vais pas commencer avec les filtres maintenant. Nolwenn, Oui. chère Nolwenn, j'avais envie déjà, pour commencer ce live de te dire un grand merci. C'est très important pour moi, amis, de faire ce live. Peut-être ne le sait-elle pas. Mais elle a été la première que j'ai contactée sur Instagram avec mes gros sabots en disant faire un tweet pour PAE, tout le monde. Et elle m'a répondu en me disant je n'ai pas dit c'est qui cette folle. Elle a bien voulu participer en donnant son témoignage, et très merveilleux, sur le guide que vous pouvez trouver sur mon site internet. Et voilà, et et j'étais, tu vois, pas dire le meilleur pour la fin. Non. Tu as été la première à qui j'ai parlé. Tu es une des dernières à vouloir faire un live. Enfin, Tu sais bien que je suis pas très à l'aise. voilà. Mais je suis là. Nous avons une petite anecdote, tu te raconteras tout à l'heure. J'aime bien utiliser tout travail avec mes élèves, une anecdote pour l'oral. Oui. Donc, Oui. J'en ai pas mal. ouais, c'était sympa. Donc voilà, il y a déjà du monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment? Bonjour tout le monde. Bah écoute, ça va. Effectivement, ça coupe un peu. Est-ce que c'est ton micro ou ça vient de moi? Là, ça a coupé un petit peu quand tu as parlé. Ah, Non? c'est Est-ce que moi. Non. c'est juste moi? Je sais pas. En fait, on ne peut pas parler les deux en même temps. Ça, c'est sûr. Oui. Bon, Donc, on va voir. En tout ouais. cas, je vais bien. Je te remercie. Je suis contente de se faire ce live. Je te remercie de m'avoir invitée. Je me sens prête. Écoute. Et je suis sûre que ça va bien se passer et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions surtout. Parfait. Ceux qui nous connaissent dans le chat, vous nous dites pour le son si c'est bon. Ça le fait, c'est que c'est encore moi. Purée, c'est moi déjà la dernière fois. Ok. Téléphone neuf. Je suis pas d'accord. Ouais, je passerai un petit coup de. C'est vraiment inaudible ou quoi? C'est plutôt un mot sur deux ou sur trois. Mhm. C'est vraiment dommage. Je vais essayer avec. Sauf que je vache à la batterie. À un moment donné, je recharge. Mais bien sûr. Alors, attention, je change. Alors, moi là, si ça le fait toujours ou pas. Ah, je crois que Ah, c'est mieux. il y a un bruit quand même derrière. C'est pas moi qui te porte la poisse, Magali. Est-ce que là, ça vous va ou pas, les amis? Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Ouais. Je nettoierai mon micro, mon téléphone après cela. Alright. J'attends qu'elle nous dise que c'est bon. C'est beaucoup mieux. Ok. Bien, je suis navrée. Donc, on va faire comme ça. Et puis, dès que je vois que je suis à sec de batterie, pendant les monologues, je rechargerai.
Bien, nous allons y aller, c'est parti. Donc, Nolwenn, tu es éducatrice de jeunes enfants. Oui. C'est génial. Donc, justement, ce qu'on va faire, c'est toi la star ce soir. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Mhm. Avant de partir au Canada, d'abord, nous allons faire une petit déroulé de ta vie professionnelle. J'ai Oui. envie de dire pourquoi JE, d'où ça vient, et avant d'être JE, que faisais-tu? Mhm. Ah oui, alors je suis née en Bretagne. T'as dit juste professionnelle ou je pars dès ma naissance? Nous Non, avons le non. temps, comme tu veux. Non, 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 non. Donc oui, effectivement. De toute façon, je suis née en Bretagne, donc j'ai commencé mes premières expériences professionnelles en Bretagne. Mais il faut savoir que j'ai toujours voulu faire EJE, mais que j'avais des parents qui, comment dire, qui me voyaient plus comme vendeuse et tenir un commerce. Ils voyaient plus en moi l'esprit commercial. Et Ok. ils avaient peur de ce manque de reconnaissance dans le travail social en étant éducateur de jeunes enfants. Donc ils m'ont dit, bah, va plutôt vers la vente. Donc j'ai fait un BEP vente, un bac action commerciale et communication et un BTS MUC. Et je travaillais en parallèle dans les écoles maternelles, les centres de loisirs, voilà. Donc j'ai commencé à travailler auprès des enfants comme animatrice, ce qui est plutôt amusant puisque mon père est directeur d'école dans le privé, ma mère dans le public. Donc ils travaillaient tous les deux auprès des enfants. Donc j'ai grandi avec les réunions de parents, les organisations de kermesse et tout et tout. Mais voilà. Donc du coup, un peu dans le commerce, mais comme animatrice. Et non, et j'ai adoré. Je me suis dit non mais il faut vraiment que je travaille auprès des enfants. Donc j'ai fait mon expérience après en école maternelle où j'aidais un peu voilà, la maîtresse sur les temps de classe, également le midi sur les temps tu sais, de cantine, tout ça. Donc c'était vraiment Mm, plus entre ATSEM et animatrice. mm. Et puis après, pour des raisons personnelles, je suis montée sur Paris, donc en 2007, et j'ai pris un poste dans une collectivité dans le 92 comme agent petite enfance. Ouais. Donc, sans diplôme, sans rien, je me suis fait embaucher comme ça. Et de toute façon, ça a été une révélation pour moi. Donc, clairement, j'ai évolué, j'ai tout appris. Vraiment, à partir de 2007, c'est là où j'ai vraiment tout appris, accompagné de super EJE, accompagné de super AP, de super agents de petite enfance, etc. Donc en 2007, et dans 2012, j'ai obtenu ma VAE d'auxiliaire de puériculture. Donc j'avais dû la commencer Ok. vers 2010 et j'ai fait mon dossier, j'ai rempli mes modules, voilà, j'ai bossé, j'y suis allée, j'ai obtenu mon diplôme d'auxiliaire de puériculture en 2012. Euh, et entre-temps, je suis toujours restée dans cette collectivité, mais je T'as changeais. jamais eu, pardon, excuse-moi, t'as jamais eu l'occasion ou l'envie d'aller à l'école, c'était du coup, une fois que tu exerçais. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que d'un point de vue personnel, alors déjà, il y avait deux vraies raisons. Donc, d'un point de vue personnel, Mm. retourner à l'école, etc. Et l'autre chose, c'est que je suis pas scolaire. Je suis pas quelqu'un. Et je l'ai compris très tard, malheureusement, mais depuis toute petite, en fait, l'école, c'était pas vraiment pour moi. Donc, du coup, Ouais. la VAE, même dans la rédaction du livret 2 de AP, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Moi, Mm. j'aime apprendre par l'expérience, j'aime apprendre par la lecture, j'aime apprendre par l'échange avec les collègues. Et c'est comme ça que j'ai évolué, c'est comme ça que j'apprends. Voilà, on a Et t'aimes bien aussi rédiger, probablement, parce que c'est ouais. aussi ton travail. On voit beaucoup de rédaction aussi sur ta page, sur ton site internet et sur ta page Instagram. Donc, c'est que t'aimes rédiger des outils, des écrits et tout ça. Oui, 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 ça, j'adore Mm. écrire, j'ai toujours aimé écrire. Donc, en fait, j'ai mis du temps à comprendre que je fonctionnais un peu différemment. Mm. Voilà. Et du coup, cette VAE, bah, enfin, ce système-là est parfait pour moi, par exemple. Ouais. Donc, enfin, en tout cas, dans la rédaction. L'oral, c'est autre chose, évidemment. Donc voilà. Ensuite, bon, j'ai changé de structure, donc je suis passée d'une halte garderie, la plus petite de la ville, à la structure la plus grande. Enfin, la plus grande, il y avait 96 berceaux, donc c'est pas immense, mais c'est quand même déjà un bon nombre. Mm. Donc quand j'ai obtenu ma VAE d'AP, je suis partie dans cette structure. Et finalement, très rapidement, mes missions ont quand même évolué. Je participais aux réunions du mercredi des EJE, je mettais en place des projets dans ma section. Et
Et du coup, le côté éveil, vraiment jeune enfant, etc., bah, je me suis dit, ah oui, en fait, j'ai encore envie d'évoluer, je veux encore apprendre. Donc, je me suis laissé le temps, voilà, de me faire à ces nouvelles missions que cette directrice m'offrait. Mhm. Et puis, bah, donc, je pense que j'ai commencé en 2014-2015 à demander mon livret 1 Ouais. et j'ai obtenu mon diplôme en 2018. Et je l'ai obtenu en 3 fois, pas du premier coup. T'as validé des domaines de compétences petit à petit. Voilà. Alors, la première fois, je crois que j'avais revérifié quand même pour pas dire de bêtises. La première situation, enfin, la première fois où je suis passée, j'ai dû valider la 1 et la 4. La deuxième, j'ai validé la 3, donc communication professionnelle. Et en dernier, j'ai validé donc l'action éducative en direction du jeune enfant. Ok. Donc, Et tu te rappelles avec quelle situation tu as validé chaque domaine de compétences? Sur quoi ça euh, portait les thèmes? alors, c'est sûr que la dernière, c'était le livre. J'avais fait Ouais. tout un topo sur le livre. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais après, franchement, j'ai un peu un trou de mémoire sur les autres. Et Ok. j'avoue qu'en étant ici, j'ai pas mes livrets là. Donc, j'ai pas pu en mettre dessus. En tout cas, voilà, l'oral, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Bah, on est face à un jury. Toi, tu es dans la place jury aussi, donc tu sais ce que c'est et tout. C'est comme si mon cerveau se mettait en off. Et donc la première fois, j'ai dû pleurer. Première fois, j'ai pleuré. Pendant l'oral? Oui. Non, c'était très D'accord. compliqué pour moi. Ok. Ah oui, non, très très compliqué. En fait, ils m'étaient à l'aise en plus, mais il y avait 3 personnes, je crois qu'il y avait 2 hommes, des EduxP, et c'est vrai, moi j'étais là, toute nouvelle, toute fraîche, et ils sont là avec leur expérience. Enfin, je crois qu'il y en a un, c'était un éducateur spécialisé qui travaillait au département du 94, je ne sais plus sur quel poste. Donc j'étais là pour me dire, Qu'est-ce que je fous là? ouais, puis me dire, mais c'est waouh, quoi, je suis en face de personnes qui ont du bagage. Donc, qui je suis moi là pour être devant eux et y prétendre aussi. C'est vrai Oui. que j'avais ce côté-là et du coup, voilà. Donc, première fois, oui, j'ai pleuré. Deuxième fois, j'ai vomi, évidemment. C'est elle, messieurs, dames, dont je parle des fois. Pendant les accompagnements à Ah l'oral, ouais, quand je vous dis, là, je connais quelqu'un qui a vomi pendant sa VE, mais qui a validé. oui, quand même. Non, non, et Donc, j'ai validé. Enfin, là, le jury m'a donné la bouteille le d'eau. jury peut très bien être bienveillant et vous tenir les cheveux. Oui, tenir les cheveux, donner la bouteille d'eau, ça va aller. On échange, on Allez-y, est entre pros. continuez. Non, non, c'est un peu ça, c'est vrai, je dois l'avouer. Et ceci dit, à ce deuxième, voilà, ils étaient très bienveillants, très agréables et tout. Ils m'ont dit, OK, on voit que vous avez cette place de JE, mais la question qu'on se pose, c'était, est-ce que vous êtes pas, vous avez vraiment cette place EGE dans cette collectivité dans laquelle vous êtes presque depuis 10 ans, mais qu'ailleurs, en gros, j'y arriverai pas à faire. C'était ce qu'ils m'ont dit. Donc, ils ne Ouais, l'ont mais pas ça, c'est... validé. Mais Hein. enfin, je pense que c'est pour ça. Ils ont eu ce questionnement-là. Et je me suis dit, OK, écoute, j'ai quitté la collectivité dans laquelle je travaillais. Je suis partie en Bretagne, travailler dans une ville où personne ne me connaissait. Et j'ai travaillé cette dernière situation, donc la 2. Et je suis passée ensuite en 2018 où j'ai obtenu mon diplôme en Bretagne. Voilà. Du coup, tu conseilles quoi aux candidats, avant de passer au Canada, on va juste finir avec la VE. Est-ce que tu conseilles aux candidats qui passent leur VE de JE, du coup, Bah, de prendre un de rien lâcher? accompagnement. Oui, de Oui, prendre un très bonne idée. accompagnement chez soi. Écoute, non mais j'ai été toute seule, pour de vrai, j'étais toute seule. Alors après, un peu d'humour, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que, comment dire, je l'ai fait toute seule. Alors attention, je tiens quand même si elle n'est pas là, à remercier Alima, parce que c'est avec Alima que j'ai vomi avant 2018. Ouais. C'est avec Elle est Alima que j'ai où? pleuré. Elle a dit qu'elle allait venir. Eh oh, Oui. bravo, hein. Elle a un gros rhume, je crois. Elle est Ah très mince. prise au niveau des sinus. De toute façon, elle aurait pas parlé. Non, non, du tout. Non, non, mais en fait, voilà, c'est vrai que Alima m'a beaucoup aidé pour de vrai là. Donc, c'est peut-être d'aller voir des gens, peut-être qui sont déjà éducateurs de jeunes enfants, prendre un accompagnement, un grand oui pour de vrai. Non, c'est vrai. Moi, je l'ai fait toute seule et c'est Alima qui m'a vraiment aidé sur cet oral. Et vraiment, hein, c'est chez elle que j'ai pleuré. Elle m'a fait pleurer. Elle se mettait en jury.
Non, et les questions, et les trucs. Ah, et je lui dis, non, mais arrête, je vais jamais y arriver. Ah, j'ai Mais jamais fait pleurer personne. Oh, non, la non, mais vilaine. après, parce que je pense que voilà, c'est. et- Heureusement, Oui, elle était, elle était pas dans le cadre d'un travail et d'un vrai accompagnement. Elle voulait que je l'aide, donc elle était là, vas-y, tu vas le faire. Et bref, et en fait, elle m'a tellement blindée que je suis arrivée à l'oral les doigts dans le nez. Donc, vraiment, c'est d'être accompagnée déjà d'une, et puis d'avoir confiance en soi, de croire en soi. On a ce truc de syndrome de l'imposteur quand on a la VAE. Pourtant, on a cette expérience, on a toutes ces familles qu'on a accompagnées, tous ces enfants, on a voilà ces équipes aussi qu'on a soutenues et on l'a avec nous. Mais des fois, je sais pas pourquoi, on se dit non, peut-être que je le mérite pas. Je suis peut-être pas oui. assez bien. Là, on C'est a dur. fait un gros point sur la légitimité il y a pas très longtemps sur Webinaire et c'est vrai que bah, ça a pas mal remis les pendules à l'heure et ça, je pense, que ça a aidé pas mal de candidats à le passer. Et j'ai quelques élèves qui l'ont validé du coup Ouais, et c'est félicitations cool. à eux. On se sent Ouais, tellement libre quand on sait enfin qu'on l'a. On se dit c'est enfin clair. après tant de travail. C'est clair. Ouais. C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi et qui guident ta pratique? Alors, je vais dire, j'ai une valeur principale qui est le respect, tout simplement. Le respect de l'enfant, voilà, comme une personne, mais également des parents dans sa place de parent, des équipes. Et je pense que euh, à partir du moment où il y a le respect, bah, les choses. Tu vas me dire que c'est un peu partout et que c'est pas que professionnel, mais en fait, je m'en sers aussi au niveau professionnel. La place que j'accorde à chacun en fonction de son histoire, en fonction de qui il est, de sa personnalité, etc. Voilà, que ce soit un enfant enfin, je vais pas dire 6 mois, il y en a pas ici, il y en a, mais pas en garderie, mais de 12 mois, ou ma collègue, ou voilà, respect, la base de tout. Bien, Ça, exactement. ça fait C'est cliché? beau. Non, c'est parfait. Non, c'est pas souvent que le respect revient dans les valeurs. Ouais. Du coup, tu as ton diplôme Oui. et à quel moment tu te dis je vais partir au Canada ou tu as continué à travailler ici encore un peu? Ah oui, j'ai travaillé ici, bien sûr. J'ai Enfin travaillé, en ici, pour fait, moi ici c'est la France du coup. oui, oui, enfin, Pour j'ai ceux qui travaillé sont en, pas. oui, oui, non, en fait, j'ai obtenu mon diplôme et en fait, je me suis dit, bah, je vais faire de l'intérim. Donc, j'ai fait de l'intérim pendant quelques mois, en fait, sur le terrain. Donc, je passais, c'était vraiment des missions 2 jours par-ci, 2 jours par-là, dans le 92, Mm, ça. Mais c'était super, mm, du coup, parce que faire toutes les structures du 92, ça m'a plu. Privé, ça, surtout du privé, parce qu'en fait, les collectivités ne marchent pas trop avec les boîtes d'intérim. Et en fait, très rapidement, en fait, on m'a proposé un poste de directrice en intérim. Je me suis dit, non, mais elle rigole. Alors, j'ai appelé la responsable de secteur en disant, non, mais je viens d'avoir mon diplôme. Ok, j'ai l'expérience. Ok, de toute façon, moi, il n'y a pas de problème, tout me va. Mais par contre, elle m'a dit, on fait un essai. Genre une semaine, on vous prend, vous êtes là, on fait une semaine, on essaie. Et en fait, ouais, cool, ça s'est hyper bien passé. Et finalement, bah, j'ai été directrice jusqu'à mon départ, ce qui était un peu dur pour faire la passation parce qu'il y avait tellement de boulot avant de partir. mm. Mais voilà. Du coup, à partir du moment où je me suis mis en intérim, je me suis dit, je veux autre chose. Je veux essayer autre chose. Je veux aller à l'international. Je veux une expérience en dehors de la France. Mais je savais pas trop où. Je savais deux choses. Ce serait ou l'Afrique ou l'Amérique du Nord. Ouais. Bah, voilà, j'ai une famille et tout, donc j'ai un peu posé ça sur la table en disant, on va partir. Je vous laisse le choix. Ou c'est l'Afrique, ou c'est Avec ou sans l'Amérique moi. du Nord. C'était un peu D'accord. ça. Bon, bah, l'Amérique du Nord, ok. Enfin, on a hésité, on a discuté, tout ça, et ça, on a dit, bon, ok, allez hop, on essaye le Canada. Donc, Ouais. ça a été au début de l'interne, ou vers 2018, je savais déjà plus ou moins que j'avais ce projet-là de partir, et plus ou moins que ce serait au Canada. Donc après, bah, il a fallu, en parallèle du fait de travailler voilà, en intérim, il fallait que je commence à organiser ce big projet. Donc c'est ça. Mais du coup, nous, on va parler de toutes les démarches pour aller au Canada. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui se passe un jour dans nos têtes où on se dit on quitte tout et on se barre dans un autre pays. Moi, j'aimerais avoir les corones pour faire ça. Oui, Et je me dis, waouh,
Et comme je vois, il y a Noémie aussi qui est là. Enfin voilà, on part avec. Et si la famille n'avait pas voulu, Bah, qui se ressemble, ça semble un peu quand ouais, même. c'est vrai. Ouais, je pense que. Alors, je vais dire un truc. En fait, par exemple, la génération de nos grands-parents, tu vois, ils voyaient leur ville. Nos parents commençaient, entre guillemets, hein, je caricature un peu, mais voyaient un peu la France, éventuellement l'Europe. Mais nous, là, notre génération, le monde, enfin, on enlève le Covid, hein, merci, mais bon. Oui. Notre monde, là, ouvre les frontières. On est ouvert au monde. On peut aller où on a cette chance d'être français. Enfin, moi, je suis française. D'avoir cette chance, d'avoir ce passeport qui me dit, tu vas où tu veux avec ton passeport. Vis ta vie. Et puis les vacances, ça me suffisait plus pour découvrir un nouveau pays. Tu vois, les vacances, c'est cool quand tu pars à l'étranger, tu vois et tout. Mhm. Finalement, bah, j'avais envie de voir plus comment ils vivent. Finalement, 2 semaines, 3 semaines, un mois, c'est pas suffisant. J'ai envie de faire partie du pays. Donc voilà, c'était un peu ça. Du coup, quand tu décides de partir au Mm. Canada, tu t'arrêtes là-dessus. Par quoi Oui. tu commences au niveau des marches et après, combien de temps ça prend, du coup, du moment où tu as pris la décision jusqu'au départ, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? À partir de la vraie décision, vraiment où on a acté le truc et le départ, on va dire un an. Ok. Un an. Un an à tout casser. Nous, on connaissait, enfin, on connaît personne ici, on connaissait personne qui était parti. J'étais pas sur les réseaux. Voilà, moi, Mhm. je suis pas très réseau à la base. Donc, écoute, j'ai commencé par voir sur Internet un petit peu comment je pouvais faire pour partir. Je suis allée sur les sites d'emploi. Est-ce qu'il y a vraiment des postes ici d'éducatrices de jeunes enfants? Donc déjà, tu te renseignes un petit peu. Tu pêches, tu vas à la pêche aux infos. Et finalement, je suis tombée sur. Alors moi, je savais enfin, une chose, c'est que venir au Canada, oui. Par contre, le Canada, c'est grand, et donc je ne savais pas si. Enfin, j'hésitais entre l'Ontario et le Québec, qui sont deux provinces Ouais. du Canada. Donc j'hésitais entre Toronto, en fait, qui était mon premier choix, et Montréal. Donc Ouais. voilà. Donc je savais déjà ça. Mais le problème qui s'est posé, c'est que l'Ontario et surtout Toronto est une ville qui coûte extrêmement cher. D'accord. Et qu'en plus, en tant qu'éducateur de jeunes enfants, tu dois repasser l'équivalent un peu d'une VAE, qu'on appelle ici le RAC, et tu dois reprendre un peu les études. Donc ça veut dire arriver dans une ville qui coûte cher et ne pas être reconnu comme éducateur de jeunes enfants. Donc ça veut Ok. dire payer moins. Donc j'avoue que, comme tu as dit, ça fait quand même un peu peur de partir. Tu n'as pas envie de partir et de te retrouver sans argent. L'argent, c'est Mhm. quand même le nerf de la guerre. Mhm. Donc je me suis dit, on va aller, en plus, il y avait la langue aussi. C'est 100% anglophone à Toronto, alors qu'à Montréal, c'est francophone. Donc, et je suis pas vraiment bilingue. Donc il a fallu, je me suis dit, bon, bah, on va prendre le choix de la raison quand même, malgré le départ en Amérique du Nord. Ça va être le Québec, ça va être Montréal. Et donc, en ayant fait ce choix-là, il y avait l'OFQJ, qui est l'Office française franco-québécoise, qui aide en fait les jeunes de 18 à 35 ans à partir travailler au Québec. Donc, ils t'aident à trouver un emploi, ils t'aident pour les Mhm. assurances, ils t'aident pour plein de choses. Ils font des salons, ils te renseignent, etc. Donc, j'ai pris rendez-vous avec eux et ils font des réunions mensuelles à Paris. Alors, ils sont dans le 93 et donc je suis allée pour voir. Réunion d'information à l'OFQJ dans le 93. Et ouais, et enfin, ça m'a conforté dans ce choix de projet en fait. Donc je suis rentrée avec pas mal de flyers et on a posé ça sur la table avec ma famille en disant bon bah voilà, ça va être parti. Je Ok. pense que là c'est bon, c'est Montréal et on y va. Donc il a fallu chercher un emploi Mhm. et donc deux choses se passent. Donc éducatrice, il a fallu trouver un emploi de France. Donc c'est d'aller sur le Pôle Emploi international ou Indeed aussi qui marche pas mal ici. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai passé des entretiens beaucoup par Zoom, mais pour partir, il a fallu faire encore un choix, savoir si je partais avec le permis jeune professionnel ou le permis, le PVT, le fameux permis vacances-travail. Ok. Voilà. Tu pars avec soit l'un, soit l'autre.
Donc, Ça le change permis, quoi? voilà, le permis jeune professionnel, c'est le permis avec lequel je suis partie. C'est un permis qui est fermé, c'est-à-dire que tu es rattaché à un employeur et tu ne peux plus sortir de ça pendant 2 ans. L'avantage qu'on a, c'était, en fait, pour moi, l'avantage que j'avais, où je me suis dit, ce serait au moins ça, c'est d'être rattaché à la RAMQ, qui est l'équivalent de la sécurité sociale ici, enfin en France. Et du coup, mon mari, ma fille ont été rattachés avec moi et je me suis dit, bah, niveau santé, là aussi, on ne sait jamais avoir la carte vitale, là, Hmm. ça peut servir, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc j'ai privilégié ce permis-là pour cette raison-là, en fait. En me Ok. disant, j'aurai la RAMQ, j'aurai la sécurité sociale, donc voilà. Donc il a fallu, du coup, je trouve un employeur, puisqu'il faut trouver un employeur qui te prend comme éducatrice dans son entreprise et qui t'envoie un numéro d'offre d'emploi. En fait, l'employeur a aussi des démarches à faire avec l'immigration. Donc, Ok. voilà. Donc du coup, j'ai cherché moi, j'ai trouvé par le biais de Pôle emploi international. On a fait des entretiens Zoom et du coup, bon, bah, ça, entre guillemets, ça a matché, ça s'est bien passé. Et du coup, on a commencé les démarches chacun de son côté au service Canada, service de l'immigration. Ok. C'est beaucoup d'infos. Non, mais prenez des notes, hein, surtout les amis, parce que si vous voulez y aller, faut prendre des notes. Ouais. Parce que voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais oui. Euh, du coup, ensuite, là, c'est au bout de combien de temps, à peu Tout près? ça, on va dire quelques mois. On va dire 3 mois. Le temps de Ouais. trouver un emploi. Mhm. 3 mois pour trouver Donc, tout ça, c'est encore à distance, du toujours. coup, pour trouver un emploi. Toujours. Après, on peut venir aussi sur place, etc. Enfin, voilà. Mais là, vraiment, il faut prendre ça comme mon expérience. Une autre éducatrice a peut-être vécu autre chose. Voilà. Donc, 3 mois à peu près. Et donc, au niveau. Et c'est là où les vraies démarches commencent, puisque là, on passe dans l'administratif. Et bienvenue sur le site de Service Canada. Si ça vous trouvez difficile des fois l'administration française, je dis pas que c'est plus difficile, mais on va dire que c'est différent. Voilà, on va dire que c'est différent. Ah, c'est pas Donc, mieux, quoi. non, bah, c'est de l'administration. Tu peux avoir personne au téléphone, ils t'envoient pas de courriel, c'est eux qui viennent vers toi, toi tu peux pas aller vers eux. Donc tu es juste là en attente. Ok. Ils veulent bien t'envoyer un message. Donc c'est toujours un peu de stress, mais ça se passe bien, mais il y a toujours un peu de stress. Du coup, bah, Service Canada, donc on s'inscrit, donc à l'inscription, il faut s'inscrire dessus évidemment. Il y a des questions de sécurité, mot de passe, tout le blabla habituel. Et là, ils vont commencer à te dire pourquoi tu veux venir. Est-ce que tu es éligible? Est-ce que tu as le droit de venir sur le territoire canadien? Donc tu as tout un des questionnaires que tu dois valider, tu envoies, et ensuite c'est eux qui reviennent vers toi, peut-être 48 heures, 24 heures, ça dépend, 72 heures. Oui, vous êtes Ouais. éligible. Passez à l'étape d'après. Vous devez, je ne sais pas, mettre une offre d'emploi. Alors, je ne sais plus exactement dans quelle étape ça va. Vraiment, je n'ai pas tout noté. Mais ils te disent, OK, bah là, vous nous mettez l'offre d'emploi. C'est validé? OK, bah là, on a besoin de. Vous devez aller voir le médecin d'immigration. Un médecin Ouais. d'immigration, c'est pas n'importe quel médecin. C'est 200 € ou 220 ou 250 € pour voir que prendre tes mesures, que tu peux toucher tes pieds, que tu tousses, que tout est bon. Les Euh, vaccins, ils vérifient? T'en as à ils- faire? non, ils vérifient ton état de santé global en fait. Ouais. Ils te font après une radio des poumons et ils te font le test d'urine. En gros, c'est ça. Et une fois que tu as ces papiers, tu les envoies à l'immigration. Ils te disent, OK, c'est validé pour le médecin d'immigration, maintenant on a besoin de vos données biométriques. Vous vous déplacez à Paris. Alors je crois que maintenant c'est à Clichy. Hop, à Clichy, tu donnes tes données biométriques, là, tes empreintes. Hop, OK. Eux, ils les reçoivent, ils te disent, c'est bon, on les a reçus. Voilà. Enfin, en gros, c'est un peu ça. C'est par étapes. Et c'est eux qui te disent, et c'est eux qui reviennent vers toi. Toi, tu peux pas aller vers eux. Tu as un D'accord. questionnement, tu as quelque chose, tu veux savoir.
tu peux pas appeler de France en plus. Encore ici, on peut à peu près appeler et être en contact, à peu près. Mais de France, zéro contact. C'est eux qui viennent vers toi. Luciole et Baluchon qui dit, je confirme, c'est galère. Je viens d'avoir ma résidence permanente avec la pandémie. C'est encore plus long. Hmm. Et tout à l'heure, elle disait, mon conjoint a eu aussi un permis fermé et son employeur avait payé un organisme qui s'est occupé de tout. Oui, c'est ça. Certains employeurs, des fois. Ici, on est vraiment en Amérique du Nord, dans le sens, pas besoin de, je vous montre pas la carte, mais dans le sens où ça marche beaucoup à l'avocat, aux organismes. On a pris un avocat pour ci, on prend un avocat pour ça. En France, on va un peu se démerder, on va faire des trucs comme ça et tout. Mais non, là-bas, ils rigolent pas trop, donc ça m'étonne pas qu'ils soient passés par un organisme, parce que ça marche beaucoup comme ça ici. On délègue, on paye et on prend quelqu'un. C'est un peu ça. Avec un CAP petite enfance, est-ce qu'on peut travailler là-bas? Alors, je pense que oui, comme éducatrice non qualifiée. Je Ok. pense qu'il manque tellement de monde que peut-être il prendrait, mais oui, À il prendrait. vérifier. Ouais, à vérifier. Mais je pourrais me renseigner. Mais je suis quasiment sûre que oui, comme éducatrice non qualifiée. Donc une fois que tout ça c'est bon, ils t'ont dit oui. Alors moi j'étais un peu en train de me dire bah ça veut dire que je peux y aller, je peux pas y aller. On est resté à peu près 4 mois comme ça en suspens à se dire est-ce que ça veut dire que là ils valident. On a eu j'aurais dû te sortir les papiers. Une validation en fait qui dit vous êtes approuvé pour travailler au Canada. C'est une durée de vous devez venir avant les 2 ans parce que quand tu reçois ta demande t'es pas obligé de venir tout de suite. Tu as 2 ans pour dire bah ok j'y vais. Mais nous on savait pas trop donc on a dit ok est-ce que ça veut dire que je peux pas. On est resté à peu près 4 mois comme ça avec mon mari, 4-5 mois à se dire on n'y va pas, on a le droit d'y aller maintenant ou pas. Et on s'est dit, bah, on prend les billets et on y va. On verra bien sur place. Ça a vraiment été un peu ça. Donc on avait tous nos papiers par contre, hein. Sans rire, j'ai imprimé tous les papiers pour moi, pour mon mari, pour ma fille, etc. Tout était très carré, passeport et tout. Euh, et on est parti là-bas. Et arrivé à l'aéroport, bon, tu as tout ton questionnaire à l'américaine. Est-ce que tu es un terroriste? Est-ce que tu as ramené des choses pas valides dans ta valise? Est-ce que tu comptes aller travailler dans une ferme? Alors ça, je sais pas. J'ai jamais compris pourquoi on te demande ça, si quelqu'un a la réponse. On te demande, est-ce que tu comptes aller travailler dans une ferme? Non, parce que je suis éducatrice. C'est pour ça que je viens. Mais voilà. Donc, tu passes à l'immigration directement, tu as du temps d'attente et tu passes avec des agents d'immigration qui, en fait, eux, ont toutes tes informations par le biais de Service Canada. Moi, j'étais très stressée, j'étais comme ça avec mes papiers. Est-ce que tout va être bon? Est-ce qu'ils vont valider? Et en fait, eux, ils font juste imprimer un papier, un permis de travail, qui disent ok, tu peux y aller maintenant. Mais en fait, on s'en fait des monts et des montagnes, mais finalement, ça se passe plutôt bien. C'est assez fluide. C'est juste qu'il y a le stress quand même, parce que on va quand même un peu vers l'inconnu. Donc, une fois qu'on a eu notre permis, donc juste quand même sur ce permis fermé et ce permis ouvert, je pense que si vous êtes, peu importe en fait le diplôme que vous avez, si vous voulez venir ici, privilégier, je pense, je parle de mon expérience et des expériences d'autres éducatrices de jeunes enfants qui sont venues avec un permis fermé. Essayez plutôt de venir avec un permis ouvert qui vous permet d'être plus libre dans vos faits et gestes. Et voilà, moi c'est plutôt un petit conseil quand même que je donne, si c'est possible, parce que finalement, cette histoire de RAMQ et de sécurité sociale, ici tu as des obligations d'assurance collective un peu comme la mutuelle. Donc finalement, la RAMQ, bah, tu t'en sers pas tant que ça. Donc, pour conclure sur ce fameux permis. Donc voilà, j'ai mon permis en poche, Christelle, et je sors de l'aéroport. Ok, On en est là. parfait. Et donc, je refais mes études après. Voilà. Chat. Donc, tu as ton permis et tu as trouvé un logement. Tu étais Oui. déjà prêt? Non, non, Non? surtout pas. Non, Ah non, en d'accord, fait, vous arrivez là-bas? on a pris un Airbnb en fait. Ok. Ouais, on a pris un Airbnb dans le centre de Montréal. Et en pleine neige, on est arrivé en janvier, hein. Alors, les mois les plus froids ici sont janvier, février. Je pense même que c'est février. Et il y avait de la neige partout.
Ouais. Et clairement, c'est pas en Bretagne et à Paris que je voyais beaucoup de neige. Donc, bon, j'étais, ah oui, quand même. Donc, si vous comptez venir en plein hiver, prévoyez, parce que ça, on avait acheté tout ce qu'il faut en termes de vêtements, je rigole pas, hein, mais le bonnet, le cache-cou, les gants, et puis on prend pas chez Decathlon, enfin si, chez Decathlon on peut, je fais pas de la pub, on prend où on veut, mais on prend des choses de qualité, parce que franchement, ça, c'est vrai que ça rigole pas. En tout cas, pour moi, qui avait jamais vécu, enfin qui était jamais allé à la montagne, tout ça, il fait vraiment très froid. L'hiver, en janvier-février, là, c'est froid. Donc voilà. Donc on a débarqué en pleine neige dans un Airbnb au centre de Montréal. Et je suis arrivée le 16 janvier et je reprenais le 27 janvier mon travail. Donc j'avais 10 jours pour faire les démarches, sécurité, enfin RAMQ, sécurité sociale, le permis, trouver une voiture, trouver un logement, ouvrir un compte en banque, voilà, ce genre de démarches-là. Du coup, on a commencé par chercher un logement. Les loyers sont pas si chers, mais en fait, on arrivait avec notre tirelire d'euros. D'accord? Ouais. Donc forcément qu'il y a une différence. Alors je sais plus combien ça vaut, mais clairement le dollar canadien est plus bas que l'euro. Ouais. Donc on arrivait les mains dans les poches en se disant ça va aller de toute façon. Mais bon, voilà, juste quand même on est arrivé avec notre tirelire d'euros. Donc il fallait qu'on trouve un logement. Donc c'était la priorité. Donc là on était sur le site Kijiji pour trouver un logement. Je pense qu'on a trouvé un logement, allez, 3-4 jours. Mm. Voilà, en 3-4 jours, un 3 pièces, qu'ils appellent Mm. ici un 3,5, 2 chambres, salon, cuisine, voilà. Et voilà, donc assez rapidement, et on payait 1 200 $, ce qui est assez cher en fait, mais c'était du neuf. Voilà, Ok. pour les petits. Mais en général, les loyers, tu peux avoir un 3,5 pour moins de 1 000 $. On venait d'arriver, les petits Français qui se sont fait avoir, peut-être un peu, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, non, on a trouvé le logement, mais après le logement, il a fallu trouver une voiture parce que ça, les transports en commun sont pas. Alors, si tu es dans Montréal, ça peut aller, il y a le métro, les bus, mais enfin, franchement, c'est bien d'avoir une voiture. Voilà. Ouais. Donc, il a fallu trouver une voiture. Je pouvais rouler avec mon permis français et mon permis international pendant 2 ans, il me semble. Donc, ça, c'était bon. Et du coup, on a trouvé une voiture sur Kijiji aussi. Merci Kijiji, qui est l'équivalent du Bon Coin. Donc, on a trouvé une voiture, genre à 1 000 $. Voilà. Donc, ça s'est fait vite fait. Je suis allée changer mon permis, ça s'est fait rapidement aussi. Permis français, ça s'échange rapidement. Et par contre, il faut savoir que chaque jour, chaque année à ton anniversaire, tu payes le droit de conduire, tu payes le droit d'avoir un permis. Donc, tu payes ça. Quand tu as une voiture, tu payes le droit d'avoir une voiture, tu payes ta plaque d'immatriculation. Il faut le savoir aussi. Mm. C'est des petites choses comme ça, mais sur lesquelles, quand tu reçois le jour de ton anniversaire la facture de la Société automobile du Québec, du SAC, tu dis, c'est quoi? Ah oui, le droit de conduire. C'est à peu près 100-150 $. Mais ça compte dans la tirelire. Surtout que pour l'anecdote, mon mari et moi, on est du même mois. Donc ça veut dire que les deux tombent le même mois. Donc il faut quand même, faut le savoir. On va dire quand on ne le savait pas. Donc une fois que le logement, la voiture, c'était bon. Ouverture de compte en banque. On a fait ça, on est passé à la RAMQ aussi. Il faut savoir que si jamais vous avez le droit à la RAMQ, il faut se désinscrire de la CPAM. Donc, il t'envoie un formulaire comme quoi tu es bien désinscrit de la CPAM pour pouvoir avoir le droit à la RAMQ quand tu es français. Voilà. Donc, c'est vite fait, tu renvoies tes cartes vitales. Moi, c'était à Nanterre, donc j'ai renvoyé mes cartes vitales. Ils m'ont renvoyé un papier qui disait que c'était bon, c'était bouclé mon dossier et que du coup, je pouvais ouvrir un dossier RAMQ au Québec. Parce qu'il y a des partenariats, en fait, entre la France et le Québec. Mm. Donc, voilà. Donc, RAMQ, c'était fait. Tout ça, c'était bon. Donc, une fois que tout ça, c'était fait, écoute, on arrivait bientôt au 27 janvier, le jour où j'ai dû prendre mon poste. Voilà. Donc là, on arrive sur le... Ah, Ça a coupé. ok.
passe. Passe avec ça. Je ne peux pas être à court de batterie. Moi, ce que je voulais savoir, du coup, c'est est-ce que éducateur de jeunes enfants, ça se dit éducateur de jeunes enfants là-bas ou Non, pas? Non, ça s'appelle éducatrice à comment? l'enfance Éducatrice à l'enfance ou éducateur à l'enfance. ou éducateur à l'enfance. Il y Mais a il y a beaucoup très d'hommes, peu d'hommes, très peu d'hommes encore. Ouais, pareil. Ok, encore moins qu'en France, d'accord. Donc zéro. avec quelques préjugés. Ouais, Quelques préjugés sur les hommes qui pourraient travailler. Ils sont, ouais, c'est pas encore, ouais, non. Mm. d'accord, ok. Euh, alors, je cherche mes petites questions que vous m'avez Oui, je t'en envoyées prie. aujourd'hui. Ah, attends, je vais sur mon téléphone. Donc, éducatrice à l'enfance. À l'enfance. Et est-ce que il y a des différences et des similitudes entre le fait d'être EJ en France et éducatrice à l'enfance au Canada? Alors, oui. Alors, il y a tellement de différences, ma petite Christelle. Alors, Euh, je vais essayer d'être claire et de pas être trop longue non plus. Alors, les différences. En fait, ça vient de la formation, déjà. ouais, Une éducatrice à l'enfance ici peut travailler avec des enfants de 12 mois à 12 ans, c'est-à-dire en garderie où on accueille des enfants de 12 mois à 6 ans, ou à l'école primaire où on accueille des enfants de 6 à 12. c'est Voilà. qui s'occupe des moins de 12 alors? Moins Des de moins 12 de 12, ans, moins de 12 mois, les bébés. congé maternité de 12 mois au Canada, au Québec. Donc c'est Mais ils sont maman. intelligents là-bas! Oui, oui, oui. Ouais. Alors Ok, oui, pour ça, c'est un grand oui d'avoir un congé maternité de 12 mois. Après, il y a d'autres choses à côté qui, bah évidemment, hein, sur toute chose positive, il y a d'autres choses qui sont un ouais. peu moins positives. Mm. Mais en tout cas, ça, c'est un vrai waouh pour les mamans. Ouais, Franchement. Donc, voilà. Donc, entre 12 mois, donc les enfants arrivent, on va dire, même si la maman veut, on n'appelle pas ici, donc si une maman veut faire rentrer son enfant à 10 mois, elle peut, si tu veux. Mais en règle générale, c'est 12 mois, l'enfant rentre pour que la mère puisse reprendre le boulot. Elle est payée à temps, enfin, à salaire plein jusqu'aux 12 mois de son enfant. Incroyable. ok, Et moi, j'arrête. mais tu es la Bon. bienvenue chez une chambre d'amis. Ah, ah, Vous passez un ah, cadre dedans. c'est ça. Non, non, mais c'est vrai que ça, non, ça c'est un vrai plus. Enfin, moi je trouve ça génial. Ok. Donc voilà, donc c'est ça déjà la différence numéro un. La deuxième différence, c'est que l'éducatrice à l'enfance n'est pas un travailleur social. Ah, Et du coup, on ne travaille pas ici en réseau, par exemple. ok. Adieu le DC4. Vous seriez contents, hein, pour certains. Vous n'allez Le pas nous avoir DC comme ça. tant redouté. Ouais, ouais, non, D'accord. ça. Ah, mais moi, c'était pas le pire, mais ouais. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, voilà. C'est vrai qu'on ne travaille pas en réseau et que dans les structures, il n'y a que des éducatrices ou qualifiées ou non qualifiées. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, bah, ça me manque un peu. Il peut y avoir des éducatrices spécialisées dans certaines structures si, alors, si, en général, la structure est publique, Ouais. si cette structure reçoit des subventions pour accueillir des enfants à besoins particuliers. Ok. Donc c'est un peu la seule. Et éventuellement des infirmières aussi. Ok. Voilà. Mais ce sera à peu près tout. Sinon, au niveau des différences, je pense qu'il y a beaucoup de différences dans la formation. Hmm. Et du coup, je pense qu'ici, si le ministère de l'Immigration réfléchissait un peu à ces évaluations comparatives, on pourrait peut-être plus pencher sur en fait le travail d'éducateur spécialisé. Je pense D'accord. qu'on se rapproche plus ici de l'éducateur spécialisé que de l'éducatrice à l'enfance en termes de formation et de connaissances. Ok. Peut-être. Sans jugement aucun, je suis là depuis 1 an et demi, donc j'essaie d'analyser, de réfléchir, je ne sais pas. Il y a des auxiliaires de puériculture ou ça n'existe pas là-bas? Pas du tout. Pas du tout. Non. Donc c'est pas la même composition d'équipe. C'est à Pépite Enfance là-bas, ça n'existe pas.
puisque non plus. les enfants aussi restent avec leur mère jusqu'à En- 1 an. Non, non, vraiment. Alors, auxiliaire de Mais alors, qui puéricultrice, accompagne des bébés en néonat, par exemple, avec des infirmières? infirmière. Ok, que Mais en fait, infirmières. par exemple, moi j'ai demandé est-ce qu'il y aurait une équivalence pour auxiliaire de puériculture ici. Mm, Et a priori, il y aurait une équivalence en infirmière auxiliaire, mm. mais ça demande quand même à reprendre quelques cours et à être inscrit à l'ordre des infirmières du Québec, des infirmiers et des infirmières du Québec. Enfin, voilà, D'accord. il y a des petites démarches à faire où je n'ai pas le courage, donc je ne vais pas le faire. Enfin, en tout cas pas actuellement, mais c'est ouais, Ok. c'est un peu ça. Parce que en fait, les éducatrices à l'enfance, la formation, c'est ou tu es éducatrice non qualifiée, ce qui veut dire que ou t'as pas d'expérience et t'as pas de diplôme, mais tu peux être embauché. Tu es éducatrice qualifiée, mais tu as passé un AEC, je crois que c'est 1 an, si je ne m'abuse. Ou alors tu as passé un DEC, tu es éducatrice qualifiée, et tu as eu tes 3 ans. Donc voilà. Euh, les conditions de travail là-bas, c'est comment par rapport à la France, même au niveau du salaire, des avantages et tout ça? On parlera du rôle après, des questions que j'ai vues, que j'avais notées. Alors, les avantages, je ne sais pas si on peut parler Enfin, des les conditions de avantages travail, vraiment. Les plutôt. conditions de travail, je veux dire, globalement, c'est pas que lié à l'éducatrice en fait. Ouais. Euh, il faut savoir qu'ici, il y a les assurances collectives qui sont l'équivalent des mutuelles. Mhm. Il y a 2 semaines de vacances par an. En termes d'avantages, C'est tout? si tu travailles dans une grosse entreprise, Il y a 2 semaines de vacances par an, 2 semaines de vacances par an. c'est tout? Oui. Toi, tu prends que 2 semaines de vacances par an? Ouais, j'ai pris, là, depuis que je suis arrivée en janvier 2020, alors ok, merci le confinement, mais depuis que Oui. je suis arrivée en janvier 2020, j'ai posé 6 jours, peut-être 7 jours de congé. Ouais. Les 3 profils de JE, je comprends pas la question. Le salaire là-bas, il est de combien par rapport à ici? Enfin, après, ça Alors, le dépend si c'est privé ou salaire, public. déjà, voilà, ça dépend, mais la plupart des structures privées se basent quand même sur l'échelle salariale du ministère de la Famille. D'accord. Donc, c'est en nombre des années, un peu, ça marche à l'échelon comme quand on travaille en fonction publique en France, territoriale. Et en fait, on est payé à l'heure et on est payé toutes les 2 semaines. D'accord? Mm. Donc, en gros, tu peux être payé entre 16 et 25 dollars par heure. Ce qui est pas énorme en fait, parce que finalement on a le prélèvement à la source comme en France maintenant. Moi je crois que je suis passée juste à côté de ça, mais ce qui est pas forcément énorme. Tu peux même être payé moins, mais vraiment une éducatrice qui a une classe, qui est titulaire d'une classe, elle touche entre 16 et 25 dollars à peu près par heure. Donc ce qui fait du 1000-1200 toutes les 2 semaines, donc un 2004 dollars à peu près. Un peu moins, entre 2000 et 2400 dollars par mois, à peu près. Voilà. Tu touches plus qu'une JE qualifiée. Alors, excuse-moi, ça a coupé. Tu Tu touches touches plus. plus qu'une JE non qualifiée. Je touche plus. Alors, oui, quand même. Oui, je touche plus qu'une GE non qualifiée, à savoir que mon expérience professionnelle en France n'a pas été prise en compte. Donc, je commence comme une débutante, en fait. Ok. Donc, moi, je suis payée 19 dollars de l'heure, à peu près 19,50, je pense. Je ne sais plus trop, mais c'est à peu près ça. Ok. Donc c'est pas énorme. Mais bon, enfin, je le savais en arrivant que je repartais sur le terrain, je savais que tout ça, enfin, j'avais pris en compte tout ça de toute façon, hein, mais voilà. Et Après, ça aussi, hein, attention, hein, aux personnes qui sont là, si vous passez un entretien et qu'on vous demande quelles sont vos prétentions salariales, enfin, vous avez le droit euh, de dire ce que vous voulez. Alors, ils vont peut-être vous dire, enfin, 25 dollars, clairement, c'est le haut après temps de carrière, donc peut-être pas. Mais vous pouvez facilement demander entre 19 et 21 dollars, surtout si vous avez de l'expérience en France, etc. Chose que je ne savais pas. Moi, je dis, bah, ce que vous voulez, je sais pas trop comment ça marche ici. Ce qui était vrai, je ne savais pas et j'aurais sûrement dû me renseigner. Mais voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez de l'expérience, vous avez le diplôme, etc. Entre 19 et 21 dollars.
je trouve que c'est pas mal quand on arrive, on va dire, de commencer à 20 $ ici, quoi. Par rapport à la vie, au coût de la vie. Mm. L'idéal, ce serait d'avoir minimum 20 $ pour être vraiment bien dans le coût de la vie, on va dire. Donc, avant de parler, enfin, on va peut-être. Est-ce qu'on parle d'abord de la structure dans laquelle tu travailles ou du rôle de l'éducatrice là-bas en général? Comme tu veux, je te suis. Ben, déjà, les missions de l'EJE en général, telles qu'elles sont attendues, C'est elles prendre sont. soin de l'enfant. Voilà. L'éducatrice à l'enfance doit prendre soin de l'enfant pendant le temps pendant le temps passé sur le lieu de garde. En gros, c'est ça, prendre soin dans son ensemble. Donc, que ce soit vraiment dans les soins des besoins primaires, que ce soit dans l'éveil, etc. C'est ça. Donc, hey, Des fois, je suis obligée de concurrence. changer de câble. Oui, oui. Euh, Est-ce que, du coup, là, tu travailles sur quel type de structure? T'as changé depuis que t'es arrivée? Il me semble que tu avais changé, Non, permis que tu fermé. voulais. Ah oui. Ouais, éventuellement. Là, de toute façon, j'arrive à la fin de mon permis fermé, donc ce sera sûrement dans les projets. Donc, la question, excuse-moi, elle m'a échappé. Donc là, du coup, tu es sur quel type de structure et le rôle, du coup, que tu exerces, quel public est accueilli Ouais. et ta journée type. Et comme ça, moi, j'en profite pendant ce monologue pour remettre mon câble de chargement. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, je travaille dans une académie préscolaire artistique, où du coup, ça dit ce que ça dit, ça met en avant l'art chez l'enfant. On accueille 80 enfants, en sachant que 80 enfants, c'est le maximum qu'on puisse accueillir dans une structure au Québec. Vous ne trouverez pas de structure plus que 80 enfants. C'est des enfants qui ont entre 12 mois et 5 ans. Et il y a environ 11 classes. La richesse que j'ai dans cette structure, c'est que je travaille avec une équipe venant du monde entier. Voilà. Donc oui, il y a des Québécoises, une ou deux, deux je pense. Je suis en train de... Une éducatrice qui était professeure des écoles aux Philippines, elle est philippine. J'ai ma collègue, je réfléchis, d'Ukraine, qui était elle professeure au collège, donc en Ukraine. À côté, c'est une éducatrice qui était en Roumanie. J'ai une autre éducatrice qui était psychologue en Colombie. Une autre qui était professeure des écoles aussi, mais au Mexique. Et je crois que la dernière qui s'occupe des 4-5 ans, je me demande si elle ne vient pas de Russie. Donc c'est génial. Pour ça, j'adore mes collègues. Et on voit le gros choc des cultures entre les latinos et les slaves. Mais c'est génial. On voit nos différences, etc. Mais c'est vraiment top parce on se rejoint en mettant l'enfant au cœur du métier de toute façon, hein, comme partout. Mais donc ça, c'est le vrai plus. C'est mes collègues. Mmh. Et du coup, voilà. Donc, et chaque éducatrice, donc moi, je suis actuellement à ce qu'ils appellent la pouponnière. Donc, c'est les enfants les plus jeunes, donc avec les 12, plus ou moins 12 mois. Et on est deux, il y a 10 enfants. Enfin, même 11 en fait, mais bon, on va dire 11 enfants. Et ensuite, toutes les classes, alors les 2-3 et les 3-4, c'est une éducatrice pour 8. Et à partir des 4-5, là, c'est une éducatrice pour 10. Ok. Donc, au niveau des rôles, donc c'est différent. Nous, on est à la pouponnière avec les plus petits, donc on est vraiment dans le soin comme on serait à la crèche en France. 2-3, pareil. Et puis ensuite, dès qu'on passe à partir des 3 ans, on rentre un peu. Alors, il n'y a pas de programme d'éducation nationale comme il y aurait en France, etc. Mais il y a des petits programmes quand même pour aider, enfin, pour commencer à mettre en place un peu des apprentissages, etc. en classe. Et c'est vrai que non, c'est vraiment super d'avoir une éducatrice pour 10 quand bref, on discutait un peu ensemble de l'école maternelle en France. Bah, une éducatrice là pour 10, ben, voilà, c'est l'idéal. Moi, je trouve ça génial. Ça, c'est des gros plus aussi Mmh. du Québec et du Canada. Donc voilà, et puis après, je me suis perdue, tu vois, j'ai oublié la question.
Je me perds dans mes pensées, je me laisse aller. La journée type. La journée type, alors moi, mon horaire, c'est 8h, 17h30 à peu près. Je travaille 40 à 45 heures par semaine, du lundi au vendredi, en sachant que, quand même, un temps plein au Québec, c'est 32 heures et que beaucoup d'éducatrices travaillent 4 jours par semaine. C'est quelque chose qu'on peut vous demander aussi en entretien. Souhaitez-vous travailler 4 ou 5 jours? Chose que je ne savais pas, c'était une grosse question pour moi. Pour moi, travailler 4 jours, c'est quand tu es à 80% et que tu as un enfant de moins de 3 ans. Ben non. Ici, peu importe, on me demande en fait. Est-ce que tu veux une classe particulière? T'es un peu reine, roi quand tu arrives ici parce qu'on dit quelle classe tu veux? Est-ce que tu veux travailler 4 jours ou 5 jours? Et la dernière question qu'ils te posent, c'est tu veux faire quoi comme horaire? Donc, ouais, non, non, vraiment. Donc les éducatrices ont toujours le même horaire. Moi, c'est vrai que je fais ces horaires-là parce que, bah, voilà, on me. Moi, je suis arrivée comme française, enfin, comme éducatrice. Ben non, les horaires, bah, vous mettez ce qu'il faut. La structure est ouverte entre 6h30 et 18h30. Et ben, je dois faire enfin, je suis restée sur mon côté français. Et non, on te demande, bah, tu veux faire Ouais. quel horaire? Donc la plupart de mes collègues disent, non, moi je fais 8h, 16h, je peux pas après, je peux pas avant. Ok. Bon, bah toi, ce sera ça. Mais Bah les moi, enfants, ils restent là. ouais, mais en fait, ça tourne comme ça. Hmm. En fait, les éducateurs, moi je fais 4 jours semaine et je travaille pas le jeudi. Ok. Mais une fois que c'est ancré, tu peux plus. Enfin, les filles, elles ont du mal à bouger après parce que c'est ancré, c'est comme ça. Tu vois? Et c'est marrant. Enfin, c'est marrant parce que c'est totalement différent. C'est. Mais tu vois, je commence à devenir québécoise hein, parce que je me dis, bah moi aussi je travaillerais bien 4 jours semaine. Et puis je Hmm. travaillerais bien aussi entre 9 et 16 heures maximum. Tu vois? Ouais. Je me dis que ouais, ça c'est par rapport à ça. Et par rapport à la journée type, donc moi j'arrive donc à 8 heures. Ma collègue est déjà là puisqu'elle arrive à 6h30. Et en général, il y a déjà plus ou moins 7 bébés. Enfin, 7, 12 mois. C'est pas vraiment des bébés, mais bon. Ici, ils appellent ça les bébés, la poupe. Donc il y a déjà 7 enfants. À 9 heures, enfin, je te dis grossièrement, hein, on suit le rythme et les besoins de l'enfant toute la journée, tout ça, tout ça. Mais, mais à 9 heures, du coup, il y a la collation. Donc là, c'est des fruits. Souvent, ce sont des fraises. Et voilà, donc pour les enfants. Ensuite, vers 11 heures, 11h30, il y a le repas. Entre-temps, bah, là, on est chez les petits, il y a encore des siestes le matin, etc. Mais sinon, comme on a pu échanger souvent, on va dehors. Beaucoup, Oui. beaucoup dehors. On passe notre vie dehors, ou pas avec les poupons de bus, ou on va marcher, ou alors on reste dans la cour. Mais pédagogie par la nature, en sachant que le gouvernement canadien demande de toute façon à passer minimum 1 heure. On a l'obligation, ce qui ne me dérange pas moi de toute façon, mais de passer minimum 1 heure avec les enfants dehors. Ouais, donc c'est une vraie pédagogie d'être en plein air. Oui, vraiment, C'est c'est ancré ancré. dans cette structure-là, dans toutes les structures en général. Oui, et puis c'est ancré chez le Canadien. De toute façon, tu les Mm. vois. L'hiver, ils sortent les affaires d'hiver. Ils ont les raquettes voilà, d'hiver, le ski, les luges, je sais pas quoi. Tout ce que tu veux de sport d'hiver. Ils rangent tout l'hiver et l'été, ils sortent les bateaux, les kayaks. C'est ancré même dans la culture canadienne. C'est fou. Je me dis, mais ils rangent où tout ça? Ouais. Non, franchement, c'est fou. Complètement. Donc bon, en tout cas, voilà, donc on sort. Au maximum, on sort. Et à 11h, 11h30, le repas. Et puis ensuite, les siestes de l'après-midi. 15h, le goûter qu'on appelle collation ici. Euh, et puis ensuite, les premiers départs. Et là aussi, ou dehors, etc. Par rapport aux activités, normalement, on devrait avoir ce qu'on appelle du temps de planification. Alors, c'est pas obligatoire, mais on devrait avoir du temps où on sort de la classe pour pouvoir préparer bah, ses activités ou ce qu'on veut mettre en place dans la semaine, etc. Il y a beaucoup de travail et il y a une vraie pénurie d'éducatrices, ce qui fait que finalement, on n'a pas ce temps de planification qui nous aiderait à planifier bah, notre semaine sur ce qu'on veut proposer aux enfants, préparer le matériel, bref, tout ce que tu peux imaginer voilà, pour préparer les activités.
Mais pour ça aussi, j'ai quand même de la chance sur cette structure-là. En tout cas, il y a du matériel, il y a ce qu'il faut pour toutes les tranches d'âge. Donc après, il faut laisser libre cours à sa créativité, à son imagination, sur ce que tu veux mettre en place par rapport à la tranche d'âge que tu as. Donc voilà. La journée type, c'est vraiment pas. Enfin, vous n'allez pas avoir une grosse différence avec la France. On suit l'enfant. Un enfant reste un enfant finalement, hein, qu'il soit ici ou là-bas. Donc, on suit le rythme de l'enfant. Après, la seule vraie chose qui change, c'est d'être dehors tout le temps. Chose qu'en France, j'ai quasiment. Enfin, si, dehors dans la cour, mais avec tous les plans Vigipirate, on sortait quasiment plus. Hein. Enfin, moi, j'ai connu très peu de sorties à l'extérieur de la structure en France. Voilà. Ouais. C'est dommage, parce que c'est tellement agréable d'être dehors avec eux, de voir le monde, les papillons, de se promener, d'être là, de les laisser libres. Non, franchement, c'est génial ça par contre. Est-ce qu'on peut être en direction? Je me suis mis du thé partout. Pas grave, on n'a rien. Oui. Alors, j'ai envie de dire que oui, mais il faut savoir que le privé, j'aime bien. Mon Dieu, le nombre d'informations que j'ai données. Non, dans le privé, en fait, souvent, ce sont des gestionnaires qui sont propriétaires de leur structure. Donc, c'est pas là que tu vas être directrice ou directeur. Dans le public, éventuellement, tu peux être. Donc, je vous invite à celles qui sont intéressées à venir travailler au Canada à aller voir sur le site de l'AQCPE, l'Association québécoise des centres de la petite enfance, AQCPE, qui ont des postes à pourvoir en tant qu'éducatrice qualifiée ou non qualifiée pour les AP et les CAP petite enfance, et aussi des postes de direction. Mais pour avoir échangé un peu avec le ministère de la Famille, un peu avec des représentants de la QCPE, là, des directeurs et tout, ils privilégient un peu quand même la place aux Québécois. Voilà. Donc quand tu arrives comme ça, c'est pas parce que t'es française de JE, t'as d'expérience, tout ça, qu'on va dire, qu'on va t'ouvrir les bras en disant ah super, merci, heureusement que tu es là. Ils vont privilégier les Québécois et ils vont te dire est-ce que vous souhaitez refaire en fait le DEC d'éducatrice à l'enfance? Chose que non, mais en fait c'est possible si à l'entretien tu te vends bien, etc. Moi je sais que c'est possible parce qu'il y a des éducatrices de jeunes enfants qui sont directrices de structure, donc oui c'est possible. Mais, pas impossible, mais voilà. Il faut se vendre à l'entretien, il faut frapper aux portes. Donc la QCPE, par contre, faut plutôt eux. Dans le privé, ça risque d'être compliqué, puisque souvent c'est des propriétaires, donc ils vont pas te mettre en directeur alors qu'ils sont propriétaires de leur structure. Mais par contre, dans le public, c'est possible, si vous êtes là depuis quelques années, mais pas en arrivant directement. Ce que je ne conseille pas d'ailleurs. Ouais. Tu peux pas arriver. Moi, enfin, mon exemple, parce que c'est vraiment ça, je suis passée, j'étais hyper épanouie dans ma structure, la ville d'Avray. J'adore, j'ai vraiment adoré mon expérience là-bas, enfin ma dernière expérience. Mais je me disais, tu peux pas arriver dans un pays, sur un nouveau continent, nouveau pays, en se disant, bah là je vais être directrice. Tu as besoin de comprendre comment ça se passe sur le terrain, comment fonctionne la petite enfance, comment fonctionne le gouvernement, comment fonctionne, voilà, mon fameux, ma photo là avec, comment ça s'appelle? Accueillir la petite enfance. Accueillir la petite enfance. Qui est le programme éducatif que chaque structure doit suivre. Alors, les publics à 100%, les privés pas obligatoire, mais quand même, c'est bien de s'appuyer dessus. Il est plutôt bien fait, on peut le télécharger sur Internet. Est-ce que tu as des choses que tu retrouves pas au niveau professionnel qui te Alors, je pense que tu m'as demandé si des choses me manquaient. C'est ça? niveau pro? T'as vu? J'ai des talents, lire. Ouais. Ouais. Alors oui, en fait, ce qui me manque, c'est ce travail en réseau. Mm. C'est ce côté vraiment,
analyse, réflexion, observation. On travaille tellement que tu n'as pas tous ces temps-là, ces temps d'échange, ces temps des fois de débat. Euh, euh, ouais, je trouve que le rôle est différent. Et ouais, en fait, le métier de JE me manque. Voilà, en fait, c'est bizarre hein, parce que je suis éducatrice à l'enfance ici. Je suis sur un nouveau métier. Il y a des similitudes, oui, mais en fait, je ne suis plus éducatrice de jeunes enfants. Dans ma tête, dans mon corps, dans tout ce que tu veux. Mais en vrai, chaque jour, je suis éducatrice à l'enfance. Je ne suis plus éducatrice de jeunes enfants. Euh, il y a des similitudes sur le développement de l'enfant, prendre soin de l'enfant, etc. Tout ça, oui, oui, oui. Mais l'accompagnement à la parentalité, par exemple, on prend le DC1. Allez, on reprend. Ce DC1, l'accueil des parents. Bah, nous, déjà, les parents ne rentrent plus dans la structure avec le Covid et on échange par le biais de Planitou. Alors que moi, qu'est-ce que j'aimais ces moments où je proposais des activités pour deux parents et ils venaient, puis ensuite ça tournait, ou ces réunions de parents, ou ces échanges, les aider, les conseiller, les accompagner, les soutenir quand c'était plus difficile. Bah, ça me manque. Et franchement, on le fait moins, un peu par le biais d'applications, mais voilà, ce contact-là. Je vais partir sur le DC3, communication professionnelle. Bah là, les réunions d'équipe, il y en a peu. Travailler en réseau, il y en a peu. Euh, voilà. Donc, du coup, voilà. Et le DC4, bah là aussi, le DC4, c'est partenariat extérieur, bah, il n'y a pas vraiment. Donc, en fait, je me retrouve plus dans le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Je suis éducatrice des jeunes enfants du fait de mes valeurs, du fait de mon diplôme et de qui je suis. Mais au quotidien, je sais pas comment dire, je suis éducatrice à l'enfance. Enfin, c'est vraiment. Il n'y a que sur le DC2 où on peut vraiment se rejoindre avec les éducatrices à l'enfance ici, puisque bah, on est sur le développement de l'enfant, l'accompagnement du jeune enfant, etc. Donc voilà. Je sais pas si c'est très clair. C'était bien en reprenant C'est les parfait. décès là. Ouais. Et du coup, c'est quoi que tu préfères là-bas, dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Bah après, ça reste toujours l'enfant, c'est sûr. Je, j'allais dire, je suis comme une petite fille devant les enfants. Je veux dire, j'ai mes yeux qui brillent et puis j'aime les voir évoluer chaque jour, les accompagner. Enfin, ouais, en fait, j'apprends avec eux. Tous les jours, j'apprends avec eux. Je vois, ils me font grandir professionnellement juste par le biais de mes observations. Je vois qu'ils sont bien, donc voilà, c'est juste eux. C'est vraiment. Et ma collègue, si jamais elle m'écoute, évidemment, Mégane, tu m'aides à me faire me lever le matin, si jamais elle m'écoute. Niveau Mais, de la vie, salaire et tout ça, tu t'y retrouves ou pas? oui, franchement, oui. En fait, ouais. Si, je m'y retrouve quand même. Euh, c'est juste que je trouve que ça va. La vie est chère. C'est très taxé, hein, le Québec. Il y a en fait, il y a la taxe qu'on donne. On a les impôts qu'on paye au fédéral, donc au Canada, mais les impôts qu'on paye aussi au Québec. Il faut savoir qu'il y a deux impôts ici. Voilà. Il y a beaucoup de taxes et tout comme en France, il y a l'inflation sur les produits alimentaires, je pense entre 5 et 10%, donc il y a ça à prendre en compte aussi. Mais en règle générale, on s'y retrouve bien quand même. Moi, je trouve quand même que oui, on s'y retrouve bien. Euh, Bon, à Paris, je m'y retrouvais bien aussi, ça allait, mais bon. Je trouve quand même qu'on s'y retrouve mieux ici, si je devais comparer entre les deux, quand même. Ouais. Je switch à chaque fois, hein. Hop. Du coup, si tu n'étais pas dans cette structure-là, que tu avais l'occasion de changer, tu irais sur quel type de structure? Euh, Alors, on peut Parce qu'il y a aussi pas, postuler. il y a des masses, enfin, est-ce qu'il y a d'autres structures différentes d'ailleurs? Oui, alors franchement, ça se balance entre le privé et le public, hein. Ouais. Là-dessus, je ne vais pas mentir, c'est ça. Il y a des boîtes d'intérim aussi, celles qui sont d'ailleurs ici, qui veulent aller au Québec. Vous pouvez aussi aller vers le SREP, SREPE. C'est un peu comme une boîte d'intérim. Ils appellent ça une agence de placement. Mais eux, ils recrutent beaucoup en France. Donc, et pour le coup, ça c'est pas mal. Parce qu'avoir un pied au Québec et à Montréal et travailler dans une agence d'intérim, c'est comme moi quand j'étais à Paris, j'étais contente. Tu vas de structure en structure
et ça te permet de te faire une vraie idée. Et même si tu es dans un permis fermé, ça te permet de bouger quand même. Imaginons que tu prennes un permis fermé, mais que tu es chez eux, bah, tu changes de structure comme tu veux. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, si je changeais de structure, pardon Christelle, je m'égare, il faut savoir qu'on peut aussi postuler, il faut regarder les annonces, mais les éducatrices à l'enfance qualifiées, quand vous aurez fait votre évaluation comparative avec le ministère de l'Immigration, vous pouvez aussi postuler comme éducatrice spécialisée sur certains postes. Pas toutes, donc je pense que j'irai plus vers la protection de l'enfance. Je me pencherai là-dessus. Ok. Donc voilà, il y a des petites choses ici qui sont sympas, enfin qui sont sympas. C'est de la protection de l'enfance, hein, mais il y a des choses, autre chose que juste de la garderie pure et dure quand même. On peut faire autre chose quand même. Voilà. J'en ai profité pour changer mon petit câble. Très sympa. Je vais acheter des câbles différents. Tu vas parler du portrait de l'enfant. Je trouve ça vraiment bien pour la qualité de l'accueil. Oui, alors le portrait de l'enfant, c'est le dossier éducatif, si je ne m'abuse. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est ça, Luciole et Baluchon. Le portrait de l'enfant, ici, c'est ce qu'on appelle, c'est le dossier éducatif de l'enfant, qui est un petit peu en lien avec Accueillir la petite enfance, le programme éducatif du Québec. Non. C'est un dossier qu'on doit remplir. Ah, je pense pas ça. Non. Alors, je ne sais pas. Mais bon, Dis-moi en plus. bah oui, Euh, par rapport à ça, du coup, ou Luciole et Baluchon. En fait, le temps que. En gros, oui, on a un dossier éducatif à remplir en décembre. Je vais dire maintenant que je suis partie là-dessus. À remplir en décembre et en. Bah, c'est ça, c'est le portrait. Je pense qu'on parle de la même chose. Peut-être que le vocabulaire est différent. Que tu remplis en novembre, décembre et en juin. Est-ce que c'est ça? J'attends la confirmation. Et je pense que c'est ça. Oui! Ah oui, c'était ça. Tu vois? Donc, tu vois, c'est un dossier éducatif qui reprend tous les stades de développement de l'enfant et on doit le remplir en novembre, décembre et le rendre aux parents. Excusez-moi. Ouais. On doit le reprendre. On doit le reprendre et tout. On doit le rendre aux parents avant le 15 décembre pour qu'ils puissent le signer et voir ensuite la progression puisqu'on doit le remplir ensuite en juin, enfin mai-juin et le rendre aux parents avant le 15 juin pour voir la progression de l'année, de l'enfant sur l'année et qu'ensuite ce dossier aille à l'éducatrice suivante pour voir où en était l'enfant et on continue comme ça à faire le suivi jusqu'à l'entrée à l'école primaire. Ça a aussi normalement pour but de voir si un enfant a, entre guillemets, des besoins particuliers. Parce que ça, c'est quelque chose ici qui traîne un peu, puisque les éducatrices à l'enfance ne sont pas trop formées sur ça, enfin, sur les troubles du comportement ou sur le côté un petit peu plus handicap, bah, les enfants, entre guillemets, peuvent... en fait, ici, on dit facilement, il est jeune, on va voir, on attend 6 ans pour faire les premières évaluations, pour faire des diagnostics et tout. Alors que clairement, bon, moi j'ai un enfant l'année dernière que j'accompagnais, qui a eu 3 ans au mois de juin, et qui était sur liste prioritaire pour être diagnostiqué TSA. Mais il a fallu que j'aille au front parce que le médecin de famille disait non, non, il est jeune, on va voir. Et j'ai dit non, 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 on voit pas, on n'attend pas les 5 ans là, on n'attend pas. Si on peut mettre des choses en place tout de suite, on le fait. Donc c'est vrai qu'il faut se battre pour ça. Ça, c'est le petit truc un peu. Mais c'est pour ça aussi, je pense, qu'ils ont mis le portrait de l'enfant, le dossier éducatif de l'enfant en place au Québec. Voilà. Alors, donc, Site internet maintenant, n'est-ce pas? Qui C'est s'appelle quoi? Tu as un site internet. Ah oui, oui, On on en m'entend, est là. j'espère. Oui, 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 je t'entends très bien. Qui s'appelle egiepro.com. Oui. Et est-ce que du coup c'est un choix de se lancer aussi à libéral ou d'avoir un à côté? Ou est-ce que tu peux nous en parler? En gros, c'est quoi ton but avec ce Oui, site-là? alors ce serait effectivement, alors moi je ferais sûrement, enfin mon objectif ce serait sûrement d'être mi-salarié, mi-libéral, en tant que évidemment coach. Alors en fait je me suis formée l'année dernière comme coach professionnel avec ambition plurielle, voilà.
Et je me suis formée. Donc là, je suis en train de revoir un peu mon site internet. Tout ça est un peu en révision, puisque je continue mes formations, je continue d'évoluer. Et du coup, ça se précise aussi dans mon cheminement de coaching et d'accompagnement des professionnels. Mais l'idée, ce serait plus de faire du coaching pour des gestionnaires de garderie ici ou de directeurs, directrices de structures petite enfance. Voilà. Donc c'est vraiment du coaching. Voilà. Enfin, moi, je reste sur mon idée bien-être des enfants, bien-être des parents, bien-être des équipes. Je veux des structures où les gens, où les professionnels, où les enfants, où les parents, où tout le monde va bien. C'est important. On a les clés en nous, on a les possibilités, pas toujours les moyens, malheureusement, mais on a au moins ces qualités humaines. Voilà. Et ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Donc je pense que oui. Donc c'est pour ça, du coaching pro, pour être bien au travail, pour bien accompagner les enfants, les parents, quand on est en difficulté. Ça peut être de la communication, ça peut être sur des moments précis dans la journée d'un enfant. Enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, c'est du coaching pour les professionnels de la petite enfance et particulièrement les gestionnaires et directeurs, directrices pour être en paix quand on va au travail. Épanoui. Ta réussite, c'est toi. Voilà. Je l'ai C'est placé. ton slogan. Ouais. La réussite, c'est Ouais, toi. ouais. Et tu as suivi des formations en parallèle Alors, sur le burn-out pro, enfin, je sais pas, des thèmes assez sympas. Enfin, je sympas. suis surtout sur les enfants. Qu'est-ce qu'il y a de super excitant? Non, non, j'ai J'adore suivi le que. burn-out, c'est super. D'ailleurs, moi-même, je suis en plein craquage. D'ailleurs, je craque, regardez. Non, 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 mais en fait, ouais, j'ai fait des formations. Donc, l'année dernière, surtout sur le coaching, je me suis formée ici sur le programme éducatif Accueillir la petite enfance pour bien comprendre comment il fonctionnait. Parce que du coup, j'ai un pied en France, un pied au Québec quand même. Hein, je reste entre les deux. Du coup, voilà. Donc, je me suis surtout l'année dernière formée là-dessus et sur le jeu et l'enfant, qui est une formation aussi que j'ai fait ici au Québec. Donc, ça, c'est les deux formations que j'ai fait. Et sinon, beaucoup de formations avec Boris Cyrulnik là actuellement. Et je suis sur ma formation TDAH, sur les liens affectifs socialisants. Ben, voilà, je fais plusieurs petites formations comme ça. Et, alors oui, ça me sert professionnellement parlant, mais moi, ça me fait tellement du bien d'apprendre, même d'un point de vue personnel, et ça m'aide ensuite dans mes pratiques. Donc, ou dans le coaching quand j'accompagne voilà, des professionnels, ou au quotidien quand j'accompagne les enfants, etc. Non, je me former toujours. Je ne peux pas rester sans lire, sans me former, sans faire quelque chose. C'est tellement important. Et en plus, on oublie, tu sais, on fait des formations, on garde le plus. Et heureusement, on a nos notes pour replonger dedans. Mais en tout cas pour ma part, retenir tout, non, je retiens jamais tout, tout, tout. Donc, ouais. C'est important de tout le temps renouveler, renouveler, pour pas perdre intellectuellement parlant. C'est aussi, euh, c'est aussi ça être vieux. Elle a Et un c'est thème ça. pour toi. Comment fidéliser son équipe vu le turnover? À travailler. Ah oui, ben là, oui, non, mais Bon courage. il y a du boulot. Non, non, il y Et a du boulot. du coup, si on veut te contacter pour un coaching, comment ça se passe? Alors, sur mon site internet, vous pouvez, mais actuellement, plutôt sur Instagram. Venez me voir sur Insta. On discute, on met ça en place. Et ensuite, mais c'est souvent, je vous ferai passer par le site, On s'appelle, on se fait une évidemment. poutine. Exactement. À la banquise. Mon À Dieu, la je fais des pubs. banquise. Ouais, c'est très bon. Euh, Moi, je parle pas québécois. Québécois, hein, c'est ça, Florence? Ah oui, non, là, je Florence peux a pas faire. expliqué, essayé de m'expliquer, voilà, qu'il y avait différents accents en fonction des régions et que, bah, effectivement, ça a confirmé que j'y connaissais absolument rien. Euh, Ouais. Est-ce que, du coup, ça t'a surpris quand t'es arrivé là-bas? Est-ce que t'as dû t'adapter? Est-ce qu'il y a Bon, des comptines qu'on comprendrait pas, là, que tu voudrais nous chanter? Ce serait drôle, ça. oui, mais j'ai pas l'accent et j'ai pas trop. Alors, moi, j'adore chanter et j'ai une liste de comptines assez grande, mais de comptines spéciales Québec, je vous conseille du coup d'aller voir chez Local de Pela, un truc comme ça, Cal de qui paix. est, voilà, qui est sur Instagram et qui en plus actuellement est à fond dans ses comptines
Et elle m'a fait chanter d'ailleurs une comptine que je ne connaissais pas. Euh, voilà, j'ai oublié l'air. Mais en tout cas, c'est sur son compte Instagram à elle. Donc les comptines québécoises, c'est chez Local de Pela. Je lui fais de la pub, j'aime bien. Mais voilà, c'est chez elle qu'il faut aller parce qu'éducatrice à l'enfance québécoise. Donc voilà. Et plutôt au top, hein, on peut le dire. Je Donc sais. pour ça, mais ouais. Voilà, elle l'a mis parcours d'une éducatrice. Donc vous pouvez aller la voir pour les comptines. Ou même, pour le coup, c'est du Québec pur jus, Voilà. cette demoiselle. Super, elle m'a devancé, parfait. J'étais en train de chercher l'adresse exacte. Et pour le Comment j'enlève vocabulaire, ça? du coup, ça je peux. Alors, vas-y, J'en apprends-moi. ai mis 10. Apprends-moi. Alors, déjà, la crèche, qui n'est pas crèche, mais Hmm, garderie. ok. Voilà. Le dîner n'est pas le dîner à 19h, mais bien le déjeuner. On prend, attends, Quoi? le déjeuner le matin. Au D'accord. Québec, tu déjeunes le matin, Pas tu de dînes. petit-déj. Non, Ok. surtout pas. Ça n'existe pas. Tu déjeunes le matin, tu Ok. dînes le midi et tu Ok. soupes le soir. Ok. Voilà. Je Ah, des sais que fois, la sucette, c'est la suce, oui, la ça tétine. c'est vrai. Parce que je sais plus où j'avais vu ça. Bah, dans beaucoup de Oui, pages prends ta Facebook. suce. Moi, Oh, j'utilise vas-y. pas. Prends ta suce. Non, prends ta tétine. Moi, je mets tétine, tu vois. Prends ta tétine. Prends ta suce. C'est marrant. Non, mais c'est marrant. Non, il y a des mots, j'arrive pas. En plus, il y a des mots, je veux pas trop Eh, une me bouteille, un garder. biberon, elle a dit. C'est marrant. Oui, ça c'est vrai, une bouteille. Mais Parce alors, qu'en une fait, bouteille, c'est comment? bah, c'est une bouteille, mais en fait, c'est parce qu'ils font l'équivalent d'anglais. En anglais, c'est a bottle, c'est un biberon. Donc en fait, ils font vraiment la traduction un peu littérale. C'est ça, Oui. littéral? Oui, Ouais. c'est ça. Des chaussettes, des bas. Je suis fâcheuse. Donc tu mets pas tes chaussettes, tu mets tes bas. Pardon. Non, non, mais c'est vrai. Excusez-moi. En C'est fait, drôle. c'est un peu, J'imagine mamie, tu sais. c'est ça. Mais en fait, c'est un peu du vieux français. Le québécois, c'est un peu l'équivalent du vieux français Alors, de nos papis mamies à la campagne. si Luciole et Baluchon a dit que suçon, c'est une sucette choupa choups, mais alors un suçon, c'est, tu me dis comment? Ça peut être Ah ben utile alors là, avec ton amoureux. elle m'en apprend des bonnes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des souliers, ce sont des chaussures. Ce Oui, ne sont pas ça. des chaussures, c'est des Ouais, souliers. on parlait de ça dans les années 30, ouais. Voilà. La tuque, ce n'est Les pas un bonnet. Moi, casquettes. je mets un bonnet, c'est tuque. Non, pas casquette. C'est un Ah, bonnet. d'accord. Voilà. Une casquette est une casquette. Ok. C'est bon. One Piece, c'est une combinaison. One Piece, c'est un manga, mais bon, pardon, excusez-moi. Hein, mais quand on dit t'as mis ton One Piece, c'est une combinaison. Un pull, c'est un chandail. Ok. Mets ton chandail. Et le doudou? Toutou. Et Pas- alors le toutou? Chien. Écoute. Je sais pas. Je sais pas. Le chien. Doudou, c'est toutou. Il ne parle pas ici de familiarisation, mais d'intégration. On intègre un enfant. Intégrer. On peut l'utiliser ici en France aussi. Voilà. Mais ici, c'est que intégration. Mm. Et alors le mot dégueulasse n'est pas un mot familier ici, puisque quand un enfant de 2 ans m'a dit ah, t'es vraiment dégueulasse, pardon, excuse-moi. Quoi? Et je lui dis mais qui t'apprend des mots comme ça? C'est papa. J'ai dit mais dégueulasse, ce n'est pas un mot familier ici. Mais j'ai quand même dit l'année dernière aux enfants de ma classe, je comprends que dégueulasse ne soit pas un mot familier et vous pouvez l'utiliser à la maison, mais moi ça me chatouille quand même un peu trop les oreilles. Je veux pas. Donc du coup, comme ce mot chatouillait Imagine mes les oreilles, quiproquos que tu peux avoir. ah oui. Marre de Ah merde. oui, ouais, marde, c'est merde aussi, ouais. Marde. Après, mais Oh, bon, ça, marde. je crois que c'est tout ce que j'avais noté, touk. Bon, La après, il y en couche, a c'est la vie. sûrement d'autres. Mais au bout d'un an et demi, tu vois, je commence à intégrer le vocabulaire québécois et du coup, des fois, ça me fait plus trop d'effet. Mais c'est un peu ça, je dirais. C'est c'est quoi tes projets pour la suite? Mes projets pour la suite, donc dans un futur proche, de toute façon, effectivement, fin de mon permis fermé, donc sûrement changement d'emploi, on verra.
ce que l'avenir nous réserve. Suspense. Ouais, suspense là-dessus. Donc, toujours continuer mon coaching, évidemment. Continuer à me former, à évoluer, tout ça aussi. Et puis, dans un Testueux. futur plus lointain, je suis du genre à ne pas savoir où je serai demain, en quelque sorte. Je laisse la vie me porter. Donc, C'est beau. quand les opportunités s'ouvrent à moi, je suis ce chemin-là. Et puis, on On verra. Ça dirait me un laisse peu, on dirait un peu Pocahontas. Ce serait un mais oui, personnage qui s'apparente à. l'air du vent. Ben voilà, t'as trouvé le personnage de fiction, c'était ma question d'après, mais voilà, si tu Ouais. devais t'identifier à un personnage de fiction, Alors, pour pourquoi pas? l'anecdote quand même, ce serait pas forcément là, je vais te dire après, mais effectivement, pour l'anecdote de Pocahontas, je suis obligée de la raconter ici. Je suis allée la voir la première fois, voir ce film, j'étais toute petite, enfin j'étais gamine quoi, avec deux de mes amis d'enfance, d'accord. Et j'ai tellement aimé ce film que j'y suis retournée toute seule, donc j'avais 10 francs dans ma tirelire ou je sais pas combien. Je suis allée toute seule au cinéma revoir ce film sans le dire à personne. Et Oh, ouais, non, rebelle! ouais, ça c'est mon tempérament libre, tu vois, Pocahontas. Et du coup, Vraiment? quand je suis revenue, c'est ma grand-mère qui m'a dit, tu te rends compte dépenser de l'argent comme ça pour voir 2 fois le même film en plus? Ah bah Putain, vraiment, hein, tes parents. Non mais bon, pour marde! l'anecdote. Oui, Marde! marde, tabernacle, Tabernacle, marde, hein? c'est un peu ça. Non mais l'anecdote de Pocahontas quand même, j'étais obligée de dire. Et T'as il a dit. ouais, non, en personnage de fiction, j'aurais dit Batman. Moi j'adore, j'aime beaucoup Batman. J'aime ce côté-là, justicier, la justice, tu vois. Il a un Faire le côté bien. sombre, Batman, quand même. Un peu, hein, ouais, Un mais bon. peu. Ouais, mais enfin, tu sais, je le vois avec mes yeux, ouais. Non, J'imagine mais en je vois. visio pendant un coaching. C'est pas moi, je suis Batman. Allez, ta réussite, c'est toi. Je vais peut-être faire des intros comme ça maintenant, tu sais. Ça va Je faire vais te peur. demander de me faire des teasers. Je Non, non, mais vais, Batman, non, il a je un côté, tu m'inscris. sais, il a pas de super pouvoir. Il s'est pas fait piquer par une araignée, il vient pas d'une autre planète, mais il fait avec les moyens qu'il a eu. Voilà, Non, il a des Alfred. blessures d'enfance, donc il aurait pu être vieux Hey, quelque part. t'as tout compris. Non, mais moi, je trouve que si. Personnage de fiction, c'est Batman. Ok, Ah ouais, complètement. Je suis très d'accord bien. avec toi. Je mettrai ça en musique pour mettre le live dans le. Et si vous voulez comprendre, il Et faut voir le live en entier. exactement. Non, non, je suis d'accord. C'est cool. Ouais. Écoutez, les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que nous avons terminé ce petit live, ce petit voyage. C'était très agréable de nous promener voilà, de voyager en votre compagnie sur la compagnie Air Canada vous remercie. Espérons que vous avez apprécié ce voyage. En tout cas, moi oui. Notre hôtesse a été fort charmante, n'est-ce pas? Et Merci bien. nous te C'est gentil. remercions pour toutes ces précisions. N'hésitez pas, la vidéo sera en IGTV, donc dans l'onglet central de ma page comme d'habitude. Si vous avez d'autres questions pour Nolwenn, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires si ça vous revient. Et elle viendra vous répondre, voilà, vous la taguez ou je la taguerai. Et on vous On se taille. répondra. On se tag et on se fait une poutine. Oui, à Excusez-moi pour l'aventure. les clichés, hein, mais allez-y, mangez-vous, il n'y a pas de problème. Baguette, camembert, il n'y a pas de problème. Moi, j'assume totalement. Je râle, je suis française, on n'a pas de problème. Ah oui, moi aussi, j'assume. Hein. Ouh là là, j'assume à 100%. Et bretonne. Et bretonne en plus, voilà. Eh, Mange des crêpes, voilà, allez-y. les Queen Amman. Queen Amman, caramel beurre salé, tout ça. Les clichés au Bordeaux. Voilà, on aime bien les clichés, ça nous fait plaisir. Vengez-vous, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous venger. Ouais, Donc la commune ouais, peut se venger. Voilà, c'est ça. merci beaucoup Nolwenn, j'espère te Merci à revoir toi. très vite lors d'un prochain live ou d'un passage au Canada ou en Bretagne. D'ailleurs, en Bretagne, j'y vais dans 2 semaines, mais Où tu n'y seras pas. vas-tu? 35, Vers 56, 44? Missilac, attends, je sais plus le nom. Messillac. Ouais, Si, voilà. si, Ouais. pas loin de chez ma grand-mère. Écoute, je vais aller la voir. Bonjour Voir madame. mamie. Et qui êtes-vous? Je suis une amie de Nolwenn.
Non, c'est bien. D'accord, entrez, vous ferez des petits gâteaux. Ouais. Et Fillac, je pense que c'est 44 quand même, parce que c'est près de chez ma grand-mère. Mais bon, écoute, on en reparlera. En tout cas, merci à toi, merci beaucoup. Mon Merci, premier live. je t'en prie. Non, t'étais venue l'autre fois sur un live. Non, c'était pas un vrai Mais live, non, t'en arrête. avais fait un aussi, je crois. T'étais dehors. Mais, ouais, mais c'est pas des vrais lives, ça. Ah, Avec ok. Alima, on était passé se faire coucou. Peut-être, oui. Oui, mais ça, c'était Pour un de petit la coucou VOD. comme ça. Mm. Ouais, non, non. Ça, c'est mon premier vrai live. Et ouais. Donc, merci. Bon, les amis, pour mon prochain live, j'ai eu quelqu'un qui s'est décommandé. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire un live avec moi dans 2 semaines, si j'ai pas de nouvelles, allez-y, envoyez-moi un petit message. Surprenez-moi. Donc, Je voilà. vous prends tous. Maintenant, j'y vais au compte-gouttes. Je prépare plus trop à l'avance parce que c'était très, voilà, beaucoup. Puis, je cherche toujours une EJ en PMI. Aidez-moi. SOS, très important. Voilà, faites passer le mot. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un bon dimanche et ben, je vous lave comme d'habitude. À bientôt. Merci beaucoup. Au Bye. revoir.